Saviez-vous qu'au niveau mondial, 57% des poissons consommés proviennent de l'aquaculture ? En France, bien que seulement 14% de notre consommation soit issue de l'élevage, la truite arc-en-ciel domine largement la production en eau douce, représentant 97%. Mais derrière cette production, une question cruciale se pose. Comment garantir le bien-être de ces poissons ? Le projet Aquabienêtre, coordonné par l'ITAVI de 2020 à 2023, en collaboration avec le CIPA et diverses institutions de recherche, a réalisé des études scientifiques visant à améliorer les conditions de vie des truites en élevage. En 2018, l'ANSES a décrit le bien-être animal comme un état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques, comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Pour les truites d'élevage, garantir leur bien-être nécessitait une étape préalable cruciale, définir ce que ce concept représente pour cette espèce. Une revue scientifique approfondie a alors permis d'établir les bases en s'appuyant sur leur physiologie et leur comportement. Cette analyse a fourni les outils nécessaires pour mieux comprendre leurs besoins spécifiques et les conditions optimales à leur bien-être en élevage. En collaboration avec les professionnels de la filière, des groupes de travail ont permis de définir les grands principes du bien-être des poissons et d'identifier les critères les plus adaptés aux réalités des élevages. Ensuite, des indicateurs pratiques ont été sélectionnés pour évaluer ce bien-être directement sur le terrain. Des protocoles spécifiques ont été élaborés pour observer ces indicateurs depuis le bord des bassins et sans avoir à manipuler les truites. Cela permet une évaluation simple, efficace et respectueuse des poissons dans leur environnement. Des tests ont ensuite été réalisés sur 17 sites d'élevage, ce qui a permis de sélectionner 25 indicateurs clés répartis en deux catégories. Les indicateurs sanitaires, comme l'état des nageoires ou les blessures visibles, et les indicateurs comportementaux, tels que la réaction des truites à la présence humaine ou leur activité de nage. Ces tests ont confirmé la faisabilité des observations et la fiabilité des résultats. Grâce à cette méthodologie, la grille d'évaluation devient un outil pratique pour les éleveurs, leur permettant de surveiller leurs poissons et d'adapter leurs pratiques. Cette première étape a permis dans le cadre d'autres travaux de développer l'utilisation des indicateurs via une application smartphone en cours de test. Il s'agit de l'outil Eben Truit. Au-delà du développement d'une approche de l'évaluation du bien-être, le projet a également permis de tester des pistes de solutions pour améliorer les conditions de vie des truites. Il s'agit d'enrichissement et deux types ont été testés. Les enrichissements physiques, comme des ajouts de structures, ont été testés en laboratoire, mais également l'ajout de zones d'ombre en conditions d'élevage. Ces aménagements aident les truites à répondre à leurs besoins comportementaux, comme explorer l'environnement ou se cacher. Et il y a les enrichissements cognitifs, comme le bullage, utilisé pour signaler l'heure des repas. En associant les bulles à l'arrivée de la nourriture, les truites anticipent ce moment, ce qui réduit leur stress. Les résultats sont prometteurs. Ces techniques limitent les comportements agressifs, réduisent le stress et pourraient même améliorer leur croissance à long terme. Le bien-être animal est au cœur des préoccupations actuelles. Avec des outils comme la grille d'évaluation et des techniques d'enrichissement innovantes, le projet Aquabienêtre montre qu'il est possible d'élever des poissons dans des conditions respectueuses. Merci à tous les partenaires, au CASDAR et à tous les pisciculteurs volontaires dans le cadre de ces travaux.